Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au terme du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, le Bénin a initié une démarche visant à récupérer ses biens culturels mis illicitement dans le trafic sous la période coloniale française. Le Conseil représentatif des associations noires Le CRAN s'est aussi engagé dans cette dynamique depuis le lancement d'une campagne le 20 décembre 2013. Ce Conseil réitère son appui au gouvernement béninois dans cette procédure. Pour en parler davantage, nous recevons M. Louis-Georges Tine. Il est le président international du Conseil représentatif des associations noires de France. Quels sont les objectifs et les missions du Conseil représentatif des associations noires? Nous sommes une organisation internationale qui est dans plusieurs pays de France, d'Afrique, d'Amérique. Nous travaillons contre le racisme et le colonialisme. Ça fait 10 ans que nous existons et je suis ici au Bénin pour travailler sur la question de la mémoire de la colonisation et de l'esclavage. Alors, en règle générale, comme je disais, c'est vraiment l'égalité, la justice, mais nous avons une campagne particulière, c'est la question des réparations liées à l'esclavage ou à la colonisation. Et au Bénin, il y a à réparer, car la France, l'Europe en général, ont asservi les pays du Sud, les ont dominés, et donc une réparation est due à l'Afrique et aux afro-descendants. À combien sont estimés les objets pillés? D'après les estimations dont nous disposons, il y aurait près de 5000 objets qui ont été pillés lors de pillage de 1892, lorsque le général Dodds, le général français, est arrivé à Abomey et plus généralement dans l'ensemble de l'ancien Dahomey. Il y a aussi des objets qui, semble-t-il, se trouvent dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, voire les États-Unis. Ces objets ont été pillés, se trouvent aujourd'hui dans le monde entier, sauf en Afrique. Ce n'est pas seulement une question béninoise. Selon Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, près de 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Donc on nous a volé notre histoire. Et donc les pays européens qui parlent de dialogue interculturel sont en réalité bien souvent dans le pillage interculturel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour cela que nous avons lancé une campagne. Ça fait déjà près de 3 ans. Nous avons publié un texte dans La Nation au Bénin et dans Le Monde à Paris avec le président Soglo pour demander que la restitution ait lieu parce que la restitution fait partie de la réparation. Quelles sont concrètement les pièces concernées? Parmi les 5000 pièces que j'ai évoquées, il y en a plusieurs extrêmement célèbres parce qu'elles sont justement montrées clairement dans la zone Bénin du musée du Quai Branly. Vous avez par exemple les statues anthropomorphes du roi Guézo, du roi Guéanzin, du roi Glélé. Vous avez les trônes du roi Béanzin. Vous avez les portes sacrées du palais d'Abomey. Vous avez les récades royales, un certain nombre de fusils. Voilà parmi les objets les plus éclatants qui se trouvent au Quai Branly. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont quand même particulièrement beaux et les Béninois ne peuvent pas les voir, à moins d'avoir le visa, l'argent et en plus de payer. J'ai des amis en France qui sont béninois qui me disent « je dois payer pour que mes enfants voient ce qui nous appartient ». Ce n'est pas normal. Quelle sera la destination de ces pièces? Il faut bien sûr que ces pièces rentrent à la maison. Pour cela, il faut que 3 conditions soient réunies. La première, que le gouvernement béninois fasse la demande. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le président Talon et son conseil des ministres, le 27 juillet dernier, ont pris cette demande. Donc, nous les avions interpellés, ils ont répondu favorablement, nous en sommes ravis. Notons que c'est une démarche absolument historique. C'est la première fois que dans l'Afrique francophone, en Afrique noire, il y a un pays qui fait cette démarche. Il faut saluer cette décision. Il faut aussi que la France accepte. Nous travaillons avec les autorités françaises depuis 3 ans pour leur expliquer qu'elles ne peuvent plus faire comme avant. Car on ne peut plus aujourd'hui, dans un monde mondialisé, apparaître comme un apôtre du pillage international. Que savez-vous de la vision et des stratégies adoptées par le gouvernement béninois pour la restitution effective de ces biens pillés? Alors, la stratégie consiste, telle que nous l'avons débattue, à raisonner à la fois de manière globale et de manière restreinte. Il faut raisonner de manière globale pour faire un inventaire. Nous avons vu, des choses ont disparu dans beaucoup de royaumes, ce n'est pas simplement le royaume d'Abomey, elles se retrouvent dans plusieurs pays, donc tout cela est nécessaire mais va prendre du temps. On ne veut pas non plus que les choses traînent. Et donc, nous avons aussi une demande restreinte, si j'ose dire, qu'il y ait un premier lot qui soit mis à disposition, et notamment les pièces que j'ai indiquées et qui sont déjà accessibles au Quai Branly. Il n'y a pas de débat, on n'a pas besoin de faire un inventaire sur des pièces qui sont très évidemment volées. Donc là, on peut déjà d'emblée dire, ces pièces-là, on veut qu'elles soient répatriées tout de suite, et en même temps, il faut continuer le travail d'inventaire
parallèlement. Donc voilà un petit peu la stratégie qui nous paraît la plus appropriée. Quelles sont les conditions de réparation proposées par les pilleurs? Alors, les pilleurs, pour l'instant, n'ont pas encore répondu, puisque la demande est en train d'être acheminée. La France va devoir répondre, et je pense qu'elle va répondre favorablement. Elle va essayer simplement de négocier. On va dire, on vous rend d'accord des choses, mais peut-être pas tout. Ou alors, on vous prête les choses sur le long terme, etc., etc. Je crois qu'il faut être à la fois ferme et en même temps ouvert. Alors après, le gouvernement béninois est souverain. Ce n'est pas à moi de négocier à la place. Mais il est certain qu'il faut que la propriété de tous les objets concernés soit reconnue. Après que le gouvernement béninois accepte de prêter quelques-unes de ces pièces au Quai Branly, pourquoi pas? Qu'il veuille les prêter à d'autres pays, pourquoi pas? Mais il faut au moins que le principe de la propriété soit reconnu. Et si ce principe est reconnu, après on peut discuter tranquillement. Croyez-vous que ce combat sera gagné? La restitution est un processus très long. La restitution matérielle, si vous voulez, ça peut se faire plus ou moins vite, et là je crois qu'on n'en est pas très loin. Mais une fois que les objets sont là, il y a tout un travail de pédagogie, de valorisation. Il va falloir faire des expositions, des sites internet, des brochures, des interventions scolaires, etc., etc., des films, des documentaires. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le projet du Bénin, peut-être pour les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Parce qu'il faut que la population s'approprie cela. Donc en fait, une restitution comme celle-là, ce n'est pas comme une lettre à la poste. C'est vraiment un processus d'intériorisation, un processus presque spirituel qui doit être populaire en même temps. Et je crois qu'il faudra des générations, finalement, pour que le Bénin se rende compte de ce qui s'est passé, en tire les conséquences, demande le reste des réparations, parce qu'entendons-nous, l'esclavage et la colonisation, ce n'était pas une affaire d'œuvre d'art. Donc là, on a pris un petit bout, mais il y a bien d'autres objets, bien d'autres ressources, matières premières, choses sur lesquelles il faut aussi demander réparation.